ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Il lui dit, fais paître mes agneaux. De nouveau, il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Il lui dit, mène paître mes petites brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'affection pour moi? Pierre s'attrista de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'affection pour moi? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu te rends bien compte que j'ai de l'affection pour toi. Jésus lui dit, fais paître mes petites brebis. Oui, vraiment je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais et tu circulais où tu voulais, mais quand tu deviendras vieux, tu tendras les mains et un autre homme te ceindra et te portera où tu ne veux pas. Il dit cela pour indiquer par quel genre de mort il glorifierait Dieu. Et quand il lui dit cela, il lui dit, continue à me suivre. En se retournant, Pierre vit le disciple que Jésus aimait les suivre, celui qui, au repas du soir, s'était aussi penché en arrière sur sa poitrine et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Aussi, quand il l'aperçut, Pierre dit à Jésus, Seigneur, que fera cet homme? Jésus lui dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, continue à me suivre. Cette parole donc sortit parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, en quoi cela te concerne-t-il? C'est ce disciple qui témoigne au sujet de ces choses et qui a écrit ces choses, et nous savons que le témoignage qu'il rend est vrai. Il y a en effet encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si jamais on les écrivait dans le détail, le monde lui-même, j'imagine, ne pourrait contenir les rouleaux écrits. On finit vite, 2 minutes. Oui. Merci beaucoup. Donc on avait l'impression que tu avais l'habitude, c'était, ne sais pas, tu avais l'habitude de monter à l'estrade, parce que tu étais à l'aise, comme si tu avais présenté déjà un discours, je sais pas. Très bien. Merci. En fait, nous t'avons suivi sur le point qui se trouve à la page 124 du livre de l'école, qui parle de contact visuel. Le point 13. Ce qu'on a remarqué tout en lisant, tout en faisant la lecture, tu adressais des mots à l'auditoire. Donc ça t'a permis de rester en contact avec nous. Donc si tu restais de la tête baissée, peut-être tout le monde s'en irait de la salle et après, il n'y aurait personne, non? Mais tu restais en contact avec nous. C'était super bien. C'est ce qui concerne le livre de l'école. Pourquoi c'est important? On dit dans les livres, dans beaucoup d'écritures, le contact visuel est considéré comme une marque d'intérêt pour l'interlocuteur. L'indique aussi que l'on parle avec conviction. Donc c'était très bien. Tu as suivi les instructions du livre de l'école du ministère théocratique. Donc merci et bienvenue à l'école du ministère théocratique. Merci.